aux cheveux, où il y a souvent des problèmes, il y a beaucoup de cheveux qui partent dans tous les sens. Donc on va ouvrir Photoshop, on ouvre notre image, moi je choisis celle-là. On va, enfin moi je vais zoomer à 100% pour voir bien comme il faut. Donc là on voit bien que le fond est assez uni et bien contrasté avec les cheveux, donc ça devrait nous faciliter le travail, pardon. Donc là on va dupliquer le calque, ensuite on va aller dans couche, et normalement pour nous ça va être la couche bleue qui va nous être le plus pratique. Donc à partir d'ici vous sélectionnez le calque bleu et vous faites CTRL L. Donc ah non, même pas, c'est pas ça, attendez. Il faut d'abord image, opération, bien sûr il faut sélectionner le calque 1, couche bleue, voilà comme ça. Ouais, parce que sinon j'allais modifier le calque bleu directement. Donc là on a créé une nouvelle couche en fait, qui s'appelle alpha 1, et c'est celle-là qu'on va modifier. Donc en sélectionnant cette couche, vous faites CTRL L, et de là vous ramenez ce curseur vers la droite pour rendre votre personnage assez noir en fait. Oh, je vais bouger ce curseur, surtout par rapport au fond qui commence un peu à devenir sombre. Pour l'intérieur du personnage, c'est pas très grave, on va voir ça juste dans quelques secondes. Donc on clique OK, et ensuite on prend le pinceau, un brush rond, la couleur noire, et en fait il vous suffit de peindre les zones qui ne sont pas passées en noir. Donc moi je fais ça assez rapidement, c'est juste pour vous montrer dans le tuto, mais vous pouvez vous appliquer bien mieux que ça si vous voulez un travail propre. Donc ensuite, une fois que je suis là, normalement tout est bon. À la limite, si une zone n'est pas très blanche, on peut repasser en blanc par-dessus, histoire de. Ensuite, on va faire CTRL I. Ça va passer notre calque, enfin notre couche en négatif. Et d'ici, on va réafficher toutes les couches, sauf le alpha 1. Et on va sélectionner rouge, vert, bleu. On repasse sur l'onglet calque. Ici, on va aller dans sélection, récupérer une sélection. On va choisir ici la couche alpha 1 et on clique OK. Donc là, ça va sélectionner notre personnage via la couche alpha 1. Il nous suffit de faire CTRL J, comme ceci, et en désaffichant le fond, on voit bien que la découpe est quasiment parfaite. Bon, je dis quasiment puisqu'il y a bien sûr quelques pixels qui restent à chaque fois sur les cheveux, mais après ça fait une découpe très nette, comme vous pouvez le voir. Sur tous les bords, il n'y a aucun souci. Donc voilà, une méthode très rapide qui est simple à comprendre. Donc ensuite, pour sélectionner, bon, je vous conseille pas du tout d'utiliser la baguette magique. On a souvent des problèmes de pixelisation en sélectionnant. On perd des pixels, enfin ça fait un rendu très moche. Le sélectionnement de carré, tout ça, bon, c'est bien sûr pas pour les personnages comme ça. Et il nous reste l'outil plume. Donc je vais vous montrer comment marche l'outil plume très vite fait. Encore une fois, c'est encore simple. Je vais ouvrir une nouvelle image. Donc j'ai choisi cette image juste pour le tuto, car elle a des formes assez simples pour vous montrer. Mais ça peut être des formes un peu plus compliquées. Donc ici, je sélectionne l'outil plume. Je fais bien attention à avoir ces réglages là. Tout est OK. Et je vais commencer ma sélection ici. Donc ensuite, pour par exemple faire cette courbe, pas besoin de faire plein de points d'ancrage. Il suffit juste, hop, je viens ici, et en restant appuyé sur le clic, je vais glisser sur la droite, et vous voyez que la courbe épouse parfaitement le toit de la voiture. Et ensuite, pour enlever cette demi-tangente qui va me gêner, parce que si je mets un autre point ici par exemple, ça va être obligé de reprendre cette courbe. Donc je vais rester appuyé sur Alt et je vais appuyer ici. Donc ensuite, hop, une petite bosse ici. Et si vous avez l'habitude, après bien sûr, vous pouvez aller
bien plus vite. Ça dépend après si vous êtes habitué ou pas à faire le truc. D'ailleurs, je me suis un peu planté ici, mais c'est pas grave. Hop, comme ça. Voilà. Donc ensuite, il vous suffit de fermer votre tracé. Donc moi, je vais passer par là, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc une fois que le tracé est terminé, à la rigueur, si vous vous êtes trompé, par exemple ce point-là, vous voulez l'amener ici, il vous suffit de rester appuyé sur CTRL, de sélectionner le tracé, et en restant appuyé sur le petit point ici, que vous voulez modifier, d'étirer, et de l'amener là où vous voulez. Comme ça, il n'y a pas besoin de refaire tout le tracé, juste en sélectionnant le point que vous voulez changer, vous pouvez très facilement modifier votre tracé. Donc ensuite, on va aller dans l'onglet tracé, on fait bien attention de sélectionner ce tracé là, on fait clic droit, définir une sélection, et le rayon, moi je vais choisir 0 pixels pour avoir un rendu bien net, et lisser. On clique OK, donc ici on a notre sélection qui s'est faite, on retourne dans l'onglet calque, et ici on fait CTRL J, et vous voyez que le toit a bien été découpé comme il faut, et c'est assez net, donc voilà. Sinon, que dire de plus, c'est un outil très performant quand même, la plume. Ça permet de faire des découpes très nettes. Quand vous avez... Bon, après, il faut avoir le temps, parce que si vous avez des formes complexes, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais après, avec l'habitude, vous allez voir, vous allez aller bien plus vite. Donc voilà, c'était un tuto, encore une fois, rapide et facile, pour vous apprendre un peu comment découper une image. Allez, j'espère vous revoir à bientôt.